Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Il est temps de vous informer sur Scoop FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je suis Armel Mutombo à sa présentation. Un seul titre ce soir, le président de la République, Félix Tshisekedi, a invité les responsables des institutions de la République démocratique du Congo à poursuivre l'offensive diplomatique contre l'agression rwandaise. Restez avec nous pour plus de détails. Mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire, les responsables des institutions de la République démocratique du Congo ont été invités par le chef de l'État congolais à poursuivre l'offensive diplomatique contre l'agression rwandaise en vue de rendre pratique la résolution des 1773 du Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réunion interinstitutionnelle tenue mardi soir à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Suivez cet extrait. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a les travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant que acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités. La question de la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo a été au cœur d'une séance de travail tenue mardi 25 mars 2025, présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani. Cette rencontre qui s'est déroulée à Kinshasa a rassemblé divers acteurs impliqués dans la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Suivez Lauriane Mwamba. Selon les cabinets du ministre de l'Intérieur, l'objectif principal de cette séance était d'évaluer l'efficacité de la vulgarisation des tests légaux régissant ces comités, qui jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'ordre public. Les participants ont discuté des défis rencontrés dans l'application de ces tests, notamment en ce qui concerne la nuisance sonore,
un problème récurrent dans plusieurs quartiers de la capitale. Le patron de la sécurité nationale a insisté sur l'implication du ministre délégué près de l'urbanisme et habitant en charge de la politique de la ville et le gouverneur de la ville de Kinshasa dans la vulgarisation des tests légaux qui répondent non seulement aux problèmes qui touchent à la sécurité des Congolais, mais aussi qui impliquent la population dans la gestion de la sécurité publique, a indiqué la source. Les discussions ont également mis en lumière la nécessité d'une sensibilisation accrue des populations sur la loi en vigueur afin de favoriser une meilleure collaboration entre les citoyens et les autorités locales. Les participants ont convenu que des campagnes de sensibilisation devraient être mises en place pour informer les citoyens sur les mesures à prendre en cas de nuisances sonores et d'autres troubles à l'ordre public. Cette séance de travail s'inscrit dans le contexte où la République démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires croissants, exacerbés par des tensions sociales et des problèmes d'infrastructure. Les comités provinciaux et locaux de sécurité sont donc appelés à jouer un rôle clé dans la prévention des conflits et la promotion de la paix au sein des communautés. En conclusion, cette rencontre a permis de poser des bases d'une réflexion approfondie sur la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo, avec espoir que des actions concrètes seront mises en œuvre pour améliorer la sécurité actuelle et renforcer la confiance entre citoyens et les autorités. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a tenu des propos sans évoque sur le rôle présumé du président rwandais Paul Kagame dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à la BBC mardi dernier, il a affirmé que le M23, groupe rebelle actif dans l'est de la RDC, ne prendrait aucune décision dans l'aval de Kagame, qu'il désigne comme son véritable chef. Suivez cet extrait du président burundais Evariste Ndayishimiye, choisi par Gracia Akilimali. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. Les léopards de la RDC se sont imposés en déplacement face aux les Mourabitoun de la Mauritanie sur les scores de 2-0 dans la soirée de mardi 25 mars 2025, un match du groupe B de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 disputée au stade municipal de Nouadhibou en Mauritanie. Commentaire de Gloire Diboué. Dans une rencontre décisive pour les éliminatoires du Mondial 2026, les Léopards de la RDC ont assuré. En déplacement ce mardi 25 mars en Mauritanie, le protégé des Sébastien des Sabres ont su faire la différence devant la Mauritanie au stade municipal de Nouadhibou. Les Léopards se sont montrés offensifs dès les premiers instants du match. Charles Piquel a ouvert les scores dès l'entame de la rencontre à la 4e minute des jeux, donnant ainsi l'avantage aux Congolais dans cette rencontre de la 6e journée. Ce score est resté inchangé jusqu'à la mi-temps avant que Fiston Kalalamaele marque les deuxièmes buts dans les derniers quarts d'heure, soit à la 73e minute des jeux. 2 buts à 0, la RDC encaisse 3 autres points avec 6 sur 6 pour cette trêve internationale. Grâce à cette victoire, les Léopards prennent la tête du groupe B avec 13 points devant les Crocodiles du Soudan avec 12 points également pour les Lions de la Teranga du Sénégal. La 4e place revient au Togo avec 4 points, suivi du Soudan du Sud avec 3 points, tandis que la Mauritanie boucle la marche avec 2 unités. Le prochaine journée s'annonce tendue dans ces groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en septembre prochain,
où la RDC jouera la 7e journée de ses éliminatoires en déplacement face au Soudan du Sud avant de recevoir à Kinshasa les Sénégal lors de la 8e journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.